Salut tout le monde, comment ça va? On se fait un petit live tranquille. C'est parti. Ok, donc ils mettent vraiment en place le fait que le mégalodon existe dans cet univers. Ah bah très bien, donc je vais me faire un plaisir de devenir un mégalodon. Gamera, salut Gamera. Alors attends, parce qu'on a un nouveau, on a Merzette. Salut, hâte de te voir dévorer une fricassée de Bellière. On va manger du monde, beaucoup de monde. Et on a Meldrepoulpe. Bienvenue tous les deux sur Monstre de Twitch, bienvenue dans le chat. Et il doit parler de l'Autodus mégalodon. Bon, on va dire mégalodon tout court, hein, parce que entre Autodus, Carcharodon et tripote-moi le... Hein, bon, tri- tripote-moi l'anus, mégalodon, ça va, c'est bon là. On sait pas exactement où on va, même les scientifiques sont pas d'accord là-dessus, donc pour l'instant on va juste dire Monsieur Mégalodon et basta. L'indominus Mégalodon. Alors, du coup je me rappelle plus exactement de quoi je voulais parler pendant qu'il y avait le truc là. Ah tiens, El Crabo qui dit faut appeler Statham. Putain, j'ai vu la bande-annonce d'un film avec Jason Statham, d'un nouveau là qui doit sortir, qui s'appelle The Beekeeper. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde le con. Je crois que j'ai quitté comme un, ouais, j'ai quitté comme un débile. Ouais, The Beekeeper, et genre c'est un mec qui est apiculteur, et puis en fait c'est pas vraiment un apiculteur, c'est un agent secret et tout. Et en fait, une de ses amies va se suicider à cause de méchants qui prennent ses terres et tout, qui lui volent de l'argent plutôt. Bref, c'est à mourir de rire. Franchement, on va encore se foutre de ma gueule en me disant bah oui, mais de toute façon, c'est toujours comme ça avec Monstre de film. Mais je comprends pas. Je comprends pas le délire parce que d'un live à l'autre, je sais pas pourquoi le son est pas le même. Ça me rend fou. D'un live à l'autre, le son est pas le même, ça me gave. Et en plus, ce qui est chiant, c'est que je peux pas me permettre de parler hyper fort parce que du coup, il y a la petite qui dort à côté. Alors que j'aurais une pièce dédiée exprès, je pourrais hurler comme un veau là-dedans. Alors j'ai un espèce de pouvoir, quand j'appuie sur T, ça l'active, mais j'ai aucune foutue idée de ce que ça fait. Je vois qu'il change de couleur, on a l'impression qu'il... toi, tu vas te calmer tout de suite parce que ça va chier. Ah ouais, ah ouais. Oh putain, oh la vache. Alors, il a tellement attendu Flo que des coquillages lui ont poussé sur chaque côté du ventre. Il a tellement attendu, ouais. Ton son est si quali dans les monstres de film et là non. Bah en fait si normalement il est quali mais là je sais pas pourquoi ça veut pas. J'en sais rien, ça me fatigue. Moi en fait franchement c'est toute l'histoire de ma vie hein, sans déconner hein, et autant sur YouTube que ailleurs. Hein. C'est que à chaque fois que les autres font quelque chose ça fonctionne. Du genre tu vois les tutos, branchez le micro, faites tel truc, faites ci, faites ça. Pour eux ça marche, le son est ouf et moi je le fais ça marche pas, ça m'agace. Bref bref bref. Mais bon c'est pas grave. Je joue à Resident Evil 4 Remake. Putain, j'ai trop hâte d'y jouer à celui-là parce que Resident Evil 4, j'ai beaucoup kiffé. J'ai fini le normal, j'ai fini le VR, et là, du coup, faire le remake serait cool. Le son est bon par rapport à hier. Ok. Bon, c'est. Il y a ça aussi que je comprends pas. C'est que du coup, il y en a qui entendent mal et il y en a qui entendent bien. Enfin, je. Je comprends pas. Je viens de regarder la bande-annonce de Beekeeper. En effet, ça a l'air bien claqué. Mais au moins, j'ai appris que le miel est inflammable. Le miel est inflammable. Ah, d'accord, j'avais pas vu ça, je me rappelle pas. Oui, j'ai un enfant, Alexis. Avec Tetel, ouais, oui. Faut que je précise avec Tetel, hein, du coup. Hein, placardé dans les journaux, le youtubeur monstre de film a fait des enfants à quelqu'un d'autre. Non, non, avec Tetel, on a une petite fille. Je viens de vérifier. C'est vrai, le miel pur est inflammable. Comme quoi, on en apprend partout. Ok. Truc de ouf. C'est... Ouais, ok, d'accord. Bon, faut que je fasse quoi, moi, déjà? Ça, je peux pas découvrir maintenant. Point de repère de Bessaphir. Trouver les points de repère de Bessaphir. Ok. Pourquoi pas. Allez. On trouve d'abord tous les petits points de repère.
On mange tout. Première fois sur le chat d'un raider, Valo Artworks, avec plaisir, depuis le temps que j'attendais qu'on fasse un stream aux mêmes horaires pour pouvoir raid sur du moniteur, c'est très cool. Bah merci à toi Valou. Du coup toi ça approche là la fin, en tout cas la fin d'une époque, une ère qui s'arrête, une page qui se tourne. Bon, en tout cas c'est très cool, bah des jeux... Et en plus je savais même pas que t'étais sur Twitch toi du coup. Mister L678 me demande est-ce que tu comptes jouer à des modes zombies de Call of? Non. Non. Enfin, ça pourrait, parce que dans l'idée, les modes zombies de Call of sont stylés. Mais en fait, Call of, j'aime plus. Mais genre vraiment. Les jeux Call of, j'aime plus du tout. À une époque, j'aimais bien ça. On y jouait souvent chez ADR en mode multi. C'était vraiment stylé, notamment pour les modes zombies. Mais franchement, les Call of, ça me casse les noix maintenant. C'est effrayant. Oui, Gamera, j'ai vu Assassination Classroom, parce que Tetel est une très très grande fan de manga, donc hein, tous les... non, c'est là. Là, vous envoyez une partie, mais en fait, il y a quasiment le double là-bas. Et elle a 2500 ou 2800 mangas, je crois, au total. Alors moi, avec mes 900 DVD Blu-ray, je suis à la ramasse. Et au final, c'était complètement ouf. Moi, j'ai adoré. Je trouve le concept incroyable. Et puis c'est triste en plus à la fin. Franchement, c'est ouf. Très bon manga. Alors, décalé à février finalement pour les besoins d'un projet, mais on entame doucement les derniers mois. Full Twitch maintenant. Bah écoute, je te souhaite bien du courage et puis de la réussite. World at War et Black Ops, les originaux, mais après on se passera de commentaires. Bah, en fait, moi franchement, je dois avouer que je suis très nostalgique des Call of que j'ai connus, c'est-à-dire Call of Duty 2 et Call of Duty 4, Modern Warfare. Celui-là, il était incroyable. La première fois que j'avais joué, j'ai trouvé ça fou, quoi. Donc si t'étais fan de Call of il y a quelques années dans un monde parallèle, ta chaîne ce serait Guerrier te filme. Non, 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 ce sera toujours les monstres. Personnellement, je préfère Medal of Honor à Call of. Les Medal of Honor, moi j'aime bien aussi, hein. J'aime bien. Et je crois que mon préféré des Medal of Honor, c'est Airborne. C'est celui où en fait, quand tu meurs, tu reviens toujours en parachutiste, mais en gros, enfin, j'aime le concept du comment dire. Déjà, tu peux améliorer tes armes, mais j'aime le concept qui veut que quand tu meurs, c'est comme si tu jouais un autre soldat plutôt que de jouer un homme qui est une armée à lui tout seul. C'est plutôt sympa. Alors non, je n'ai pas vu Mimic 3, pas encore, n'est-ce pas? Je pense que ce sera pas pour l'année prochaine, évidemment, parce que l'année prochaine, on va essayer de varier avec d'autres monstres. Hop. Bon, en même temps, il y a tellement de films à voir en plus. Franchement, je rêve qu'on soit une chaîne avec, par exemple, 10 millions d'abonnés, pour en fait avoir suffisamment de revenus pour pouvoir payer plein de gens qui travailleraient pour notre société et pour nous. Mais genre, quelqu'un qui mettrait constamment à jour la liste de tous les films de monstres qui sortent. Quelqu'un qui ferait en partie les recherches. Quelqu'un qui ferait les demandes pour les tournages, pour les produits qu'il faut pour des tournages, etc. Pour l'instant, on peut pas se permettre de faire ça. En fait, c'est vrai, quelque part, on joue 150 rôles. C'est que, je veux dire, moi par exemple, pour l'instant, je suis scénariste, monteur, réal, acteur, producteur, diffuseur. Tetel fait le montage, elle est actrice, elle est caméraman. Enfin, on est obligé de tout faire, hein. On est pâtre en bâtiment, maçon, charpentier. Vas-tu regarder au lire Chainsaw Man? Je sais pas. Peut-être, j'en sais rien, ça me dit rien comme ça. Après, franchement, au lire, j'ai pas des masses de temps. Je vais pas mentir, hein, ça fait presque un an que j'ai entamé Moby Dick. Il est sur ma table de nuit, j'en ai lu quasiment les trois quarts. En fait, j'ai jamais le temps de lire. Ça passe trop vite, il y a que 24 heures dans une journée, c'est chiant. Un jour au cinéma, un film, monstre de film, nom de Zeus. Ah, ce serait stylé. Alors, tiens, il y a quelqu'un qui dit tu devrais aller à Fougères, il y a tout un microcosme de vidéastes, tu trouveras facilement de la main-d'œuvre. Et j'ai vu que Joueur du Grenier, enfin l'équipe de Joueur du Grenier avait mis une annonce comme quoi ils cherchaient quelqu'un pour jouer un flic, il y a un petit rôle avec du texte. Franchement, j'ai trop envie de postuler, ça me ferait délirer. Après, souvent ils disent ouais, on veut des gens pas loin de chez vous et tout, enfin de chez nous. Mais moi je suis prêt à faire les 300 bornes, hein, j'en ai rien à foutre.
Alors là, je l'ai fait quand tu veux, mon pote. Hein. Pour joueur du grenier, t'es fou. Je le fais direct. Oui, t'étais les accessoiristes, ouais, non mais bien sûr, mais mine de rien, c'est fou parce que on n'imagine pas en fait à quel point il y a des milliers de trucs à gérer en fait. Et c'est pas ça le pire, c'est que comme on a une société, il y a plein de choses. Il faut gérer les papiers, les impôts, la TVA, c'est effrayant. Bah, franchement, ouais, postuler, ça me botterait. Je pense que je vais le faire. Après, c'est pareil, je pense qu'il doit y avoir masse de monde qui le fait. Parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que pour le poste, ils disent ouais, si vous avez une vidéo démo, un truc comme ça, je dirais bah tu sais quoi, va sur ma chaîne en fait. Hein. Tu veux une vidéo démo, t'en auras une. D'ailleurs, ils ouvrent leur bar mercredi, énorme. Je me demandais, est-ce que selon toi, le genre du film de monstre est sur le déclin ou a encore quelques pépites aujourd'hui? Non, le style peut pas être en déclin, parce qu'en réalité, des idées, il y en a énormément, c'est juste qu'il faut que ce soit traité de la bonne manière et que ce soit traité par les bonnes personnes. Alors évidemment, je demande un peu le Pérou parce qu'au final, pour des films comme ça, on a souvent tendance à donner ça à des gens qui sont pas spécialement de très bons réals, mais quelquefois on a quand même des pépites parce que bon, même si tout le monde n'est pas d'accord, justement je lisais ça là, c'était une interview de Gareth Edwards, le réalisateur de Godzilla 2014, qui disait qu'en fait il a vu dans une interview Steven Spielberg parler de Godzilla 2014 et dire que c'était un bon film. Et en fait le mec a pleuré, littéralement. Parce qu'apparemment le tournage était très compliqué et en fait le fait que le mec ait dit que c'était génial, bah, en fait ça lui a redonné foi en l'humanité et en lui-même. Alors, oh putain, je fais toujours la même erreur, c'est ouf. On va voir, je pense que là il suffit juste de sauter dans le lagon. Et, 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 et hop là. Ouais, effectivement, Spielberg a trouvé le film bon, donc c'est kiffant hein, quand t'es un petit réal comme ça, à qui on confie un gros projet, et puis que tout d'un coup, le maître dit que ce que t'as fait c'est vachement bien, c'est quand même sympa. Et, bon, c'est pas grave. Piarf, 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 et plouf. Bon, allez. Niveau mission, il y a quoi? Pete, la vengeance. Eh ben allez. Allons nous foutre sur la gueule avec Pete les cailloux. Ok. Mais n'empêche, c'est abusé parce que si je reste sous le bateau, il est pas censé pouvoir me tirer dessus, ce bâtard. Ah oui, puis là en plus, ils sont tous protégés en cage. Ah, les tarbards. Moi, je prends pas les couilles, bois. Tu crois que c'est beau un bateau? Je vais te manger, bois. On va te manger. Il dit ça en plus, le gros GG. Tada, 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 tada. Là, ce que j'en fais, moi, de ton batal. Bah, moi, je m'en branle, les renforts. Hein? Je comprends que t'aies besoin de ça pour être costaud, puisque c'est ce qui rend fort. J'adore l'humour, l'humour c'est drôle. Oh putain. Attention, hein. Faut pas que je moure. Sérieusement, mange les gens, refais ta life là, s'il te plaît. Ah, c'est stylé. Après lui avoir bouffé un bras, enfin c'est la mère, du coup c'est ma mère qui lui a mangé son bras. Moi je lui mange une jambe, c'est stylé. Genre les dents de la mer deuxième partie, il va avoir la gueule un peu cramée mon requin. Stylé.
Mais non. Mais... Pourquoi? T'es trop con. Ah ouais, le mec il a perdu une jambe, il est cramé sur la moitié du visage. Toi tu vas m'en vouloir de ouf. Vu que t'es fan de Dino, t'as joué à Dino Crisis. Bien sûr. Il était dur ce putain de jeu. Mais un remake, il faut trop un remake. America, fuck yeah. À la manière du grand requin blanc. Le requin est maintenant ancien et commence ainsi un nouveau combat contre la discrimination systématique fondée sur l'âge. D'accord. 4,90 m. Là, on est sur un... Et encore, non. Ça me paraît curieux. Normalement, il devrait être plus grand que ça. Ah ouais, putain. Oh, le requin, il a tellement pris cher. Attends. C'est trop lumineux. Bon, faut voir ça là-haut. Ah ouais. Nouvelle cicatrice et tout. 4,80 m? Ah non. 6,30 m. Ah ouais, 6,30 m, là on est sur un putain de requin. Ah ouais, 6,30 m là c'est énorme. Déjà à partir du moment où tu commences à parler de plus de 5 mètres, tu as déjà à faire un gros requin. Un remake du jeu PS1 du Monde Perdu, le monde en a besoin. Pourquoi pas? Pourquoi pas, même si j'avoue que je sais pas trop l'intérêt, parce que c'est pas comme si on pouvait vraiment rajouter des trucs de ouf avec un jeu comme ça, mais après tout, why not? Ouais, Deep Blue est un peu plus grande, ouais. Je crois qu'on est sur pas loin de 7 mètres avec Deep Blue. Quand un requin a cette taille, il peut aller à l'assemblée. Ouais, on peut. On peut estimer qu'effectivement, il peut le faire. Alors, on va tout reprendre depuis le début. Voyage impossible pendant un combat, je combats personne. T'as pas à me faire croire qu'il y en a un qui essaye, genre. Putain, il y en a un qui essaye. C'est fou ça, hein. On est tranquille nulle part. Hein. Bon. Allez. En vrai, un MDF d'été sur la colère des titans, la suite. Je me rappelle plus si c'est... En fait, oui, c'est la colère des titans qui est la suite et c'est le choc des titans le premier. Pourrait être bien vu le nombre de monstres qu'il y a. Alors, le choc des titans... Pardon. Un petit roux, hein, parce qu'après tout, pourquoi pas. Le choc des titans de Louis Leterrier, je crois que c'est Louis Leterrier, il me semble. Hein. Il y aura un monstre de film hein, dessus. Hein. Déjà parce que c'est un film que j'aime bien, malgré le fait que les critiques ont été assez dures avec. Et puis en plus, franchement, j'ai rarement rencontré des gens qui aimaient bien ce film. Par exemple, avec les potes, on en a souvent parlé et ADD aime bien, moi j'aime bien, et on est les seuls en fait. Alors Nico aime pas à cause de Sam Worthington. ADR aime pas parce que je crois qu'il a vraiment pas aimé le film en fait. Si un autre truc qui a pas plu à Nico, c'est le côté genre les dieux perdent de leur pouvoir si on croit plus en eux. Genre mais non, c'est des dieux, c'est pas possible. Bah en fait non, je trouve ça plutôt bien. Parce qu'effectivement, un dieu, si personne est là pour croire en lui, je vois pas trop comment il peut espérer tout simplement régner quoi. Enfin pas régner, mais juste être un dieu. Donc ouais, monstre de film. Après, la suite, par contre, était pas ouf du tout. C'était même bien mauvais. Oh, des maï-maï. Hades est nul. Ah non, Hades, je le trouve stylé, moi. Après, c'est Ralph, alors forcément... Oh putain. Oh, le requin, il est colossal. Ah, je vois que ça balance des citations des Dents de la Mer. Je pense que tu devrais faire un monstre de film avec un scénario post-it. Alors, j'ai jamais aimé cette phrase, en fait, de dire, ouais, le scénar tient sur un post-it. Vraiment, tous les scénars de films, on peut les faire tenir sur un post-it. Hein. Très franchement, il y a des fois, j'aurais presque envie d'être vraiment chiant et puis faire une vidéo comme ça où
où tu prends le scénar d'un grand film et tu le réduis à une phrase, comme les gens le font quand ils aiment pas des films. Et du coup, ils le réduisent pour dire que c'est vraiment de la merde. Je trouve ça trop stylé, un bateau qui coule. Je crois que c'est à cause des dents de la mer, je trouve ça stylé. Ah putain, ouais. Il m'a mis la chanson dans la tête. America, fuck yeah. Les dents de la mer, c'est l'histoire d'un requin qui bouffe des gens. Ouais, mais c'est ça, c'est... Les dents de la mer, non, tu peux résumer ça à... C'est ouais, un shérif, un océanographe et un pêcheur qui vont traquer un requin qui sème la terreur sur les plages d'une petite station balnéaire. Voilà. Une phrase, simple. Mais même les films compliqués, hein. Même les films compliqués, hein, les trucs bien foutus, des bons films et tout. Enfin, moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé Dunkerque. Dunkerque, c'est quoi? C'est juste un film qui parle de l'opération qui visait à récupérer les soldats. Alors, du coup, c'est américain, ouais. Sur la plage de Dunkerque. Voilà. C'est tout. Pas besoin d'aller plus loin, hein. Et je vous assure que sans déconner, hein, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je vous assure que faire des gosses, c'est ouf, hein. Ça prend du temps, hein. Ça prend vraiment un temps, mais incroyable. Mais bon, après voilà, quand on aime son petit bébé. Donc là, en fait, j'ai fait ça, la mâchoire est améliorée au max. Ok. La nageoire. Enfin, ouais, les longs, quoi. Résistance aux dégâts, 45 points de dégâts, toutes les cibles, ok. Nécessite la Trust Quest et être de niveau 35. Ah oui, d'accord. Ah, c'est soldat anglais, ouais. Le plus et El Crabo me le confirme. J'avais un doute, mais... Bon, de toute façon, tout ça, ça parle la même langue, c'est le même tabac. Hein, l'Amérique, c'est les domestiques européens qui sont partis là-bas, puis c'est tout. Toi aussi, refais la géopolitique. Est-ce que tu peux me dire de ce que tu penses de Vaincre ou Mourir? Pas vu. La planète des singes, des macaques sous crack qui cassent la baraque. Pas mal. Faux choix, ouais, c'est toi depuis tout à l'heure qui fait des citations des Dents de la Mer, là. Ouais, on voit que t'as rodé le film et surtout t'as rodé la version 75, parce que c'est vraiment le texte de 75. Que penses-tu du film Spaceball? J'adore. C'est un des meilleurs Mel Brooks avec Frankenstein Junior. Si vous ne connaissez pas Mel Brooks ou que vous avez découvert avec Siro quand vous avez regardé la folle histoire de l'espace avec lui, regardez Frankenstein Junior. C'est le meilleur film de Mel Brooks. Et il y a aussi Le shérif est en prison. Ça, c'est génial. Le shérif est en prison, c'est extraordinaire. Un film qui a inspiré Alain Chabat, hein, qui a fait comprendre à Alain Chabat qu'au cinéma, on pouvait tout faire. Est-ce que tu as fait les Batman Arkham? J'ai joué à tous les jeux Batman Arkham et j'ai adoré. Ah oui, c'est Neptune, c'est Warm Bodies dont tu parles, ouais. Que t'es assez sympa comme film, c'était marrant, ouais. Bon, allez, c'est pas... Putain... Éteins tes phares, merde. N'empêche, il est ouf ce jeu, l'esthétique et tout, c'est stylé. Mon super sens de requin prédator. Ah, c'est marrant, quand j'active mon pouvoir, il devient zébré, noir et blanc comme ça. Très chelou. Ce requin n'a pas une gueule de porte-bonheur.